Pendant 5 années consécutives, il n'a pas manqué un seul jour d'entraînement. 365 jours par an, sans exception. Jour après jour, il se jetait dans l'eau, même lorsque son corps criait « stop », même lorsque son esprit demandait du repos. Car la vérité, c'est que tout le monde connaît ces journées sans énergie. Ces jours où la motivation disparaît, où l'on préférerait rester couché, fuir l'effort. Mais ce sont précisément ces jours-là qui forgent les légendes. C'est ce que l'on fait lorsque tout semble contre nous qui détermine notre destinée. Gagner, ce n'est pas réservé à une élite. C'est une étincelle en chacun de nous. Mais pour allumer cette flamme, il faut traverser le feu. Tout le monde veut la récompense finale, mais très peu acceptent de vivre les cicatrices du parcours. Car la victoire demande des sacrifices. Elle exige qu'on supporte les critiques, les doutes, les douleurs, les échecs, les coups bas et l'incompréhension. Les plus grands champions, ce ne sont pas ceux qui performent quand ils sont heureux, en forme, encouragés. Ce sont ceux qui avancent quand ils sont brisés, fatigués, seuls. Ils possèdent une force mentale que la douleur n'arrête pas. Un esprit aiguisé par la répétition, par l'obsession de progresser. Il se souvient encore de la première fois où il a rencontré Stephen Curry. C'était en 2007, après sa première année universitaire à Davidson. À l'époque, personne ne connaissait son nom. Il n'était encore qu'un jeune joueur parmi tant d'autres. Mais à la fin de leur premier entraînement, Steph est venu vers lui et a dit « Tu peux me rebondir le ballon ? Je ne quitte jamais le gymnase tant que je n'ai pas réussi à faire 5 lancers francs parfaits d'affilée. » Ce n'était pas juste un exercice. C'était une discipline, une déclaration. Il s'entraînait à se surpasser, à élever ses standards. Il refusait de sortir de la salle sans avoir été grand. C'est cette rigueur, cette constance invisible, qui l'a mené à devenir le plus grand tireur de tous les temps. Parce qu'il ne vivait pas dans le passé ou dans l'échec d'un tir manqué. Il passait immédiatement au suivant. C'était plus qu'un jeu, c'était un engagement à être le meilleur, à dominer, à incarner l'excellence. Les plus grands athlètes du monde ne se cherchent pas d'excuses. Ils ne disent pas « je ne peux pas ». Ils disent « comment puis-je devenir meilleur ?» Tout a commencé par un rêve. Un rêve immense, fou, irréalisable pour la plupart. Mais nourri chaque jour par un objectif clair. Être le plus grand, être une légende. Il n'a jamais accepté d'être juste, bon. Il voulait exceller dans tout ce qu'il touchait. Et même s'il n'avait pas imaginé atteindre un tel niveau, il s'est donné les moyens de le faire. Peu importe ce que tu fais dans la vie, où tu te trouves en ce moment. Il existe un prix à payer pour la victoire. Et ce prix, c'est l'effort, l'inconfort, le dépassement. Mais tout commence par une vision. Une vision sans limite. Oui, la peur est en chacun de nous. Mais si tu apprends à l'utiliser comme carburant, elle te propulse plus haut que tu ne peux l'imaginer. La route est parsemée d'erreurs, de regrets, de douleurs, de pertes. Mais elle est aussi remplie de joie, de gratitude, de triomphe et d'extase. C'est ça, la vie. Un mélange d'ombre et de lumière. Et c'est en traversant l'obscurité que l'on découvre sa propre lumière. Un jour, il s'est dit, je vais y arriver. Et personne ne pourra m'arrêter. Cette simple conviction peut tout changer. Parce qu'en vérité, gagner, c'est tout. C'est le reflet de ton engagement, de ton courage, de ta foi. Les champions ne naissent pas dans le confort. Ils naissent quand ils s'autorisent à se voir sans limite. Quand ils osent se visualiser grand, immense, invincible. Car lorsque tu te vois déjà au sommet, tu acceptes de faire ce que d'autres n'osent même pas imaginer. Tu brises les plafonds, tu détruis les murs. Souviens-toi de Novak Djokovic. À 19 ans, il entre sur le court face à Roger Federer, en pleine gloire. À cette époque, c'était impensable de battre Roger ou Nadal. Il dominait le monde du tennis. Et pourtant, lors de l'interview avant le match, Novak dit « Je vais le battre ». Le monde entier s'est moqué. Mais il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il se voyait déjà au sommet. Certains y ont vu de l'arrogance. Mais ce n'était que de la conviction. Une foi inébranlable dans son potentiel. Et l'histoire lui a donné raison. Il est devenu le meilleur des trois. Tu veux savoir ce que signifie vraiment gagner ? C'est croire, encore et encore, même quand personne d'autre ne croit en toi. C'est tomber 100 fois, et te relever 101 fois. C'est oser rêver grand, et avoir la discipline pour transformer ce rêve en réalité. Il a battu tous les records, à tous les niveaux, parce qu'il avait une croyance absolue en lui-même. Une foi inébranlable dans sa propre grandeur. Ce n'était pas simplement de la confiance. C'était une vision intérieure, ancrée dans chaque fibre de son être. Et c'est ça qui distingue un véritable champion. Beaucoup prétendent croire en eux. Ils adoptent l'attitude, ils répètent les phrases. Et c'est déjà mieux que de ne rien faire. Mais ça ne vaut jamais une conviction authentique. Une croyance qui brûle à l'intérieur. Quand tu parles à des jeunes athlètes, tu entends souvent « Je veux être numéro 1 ». Mais dans leur regard, tu vois qu'ils l'espèrent. Ils ne le croient pas vraiment.
Parce qu'il y a une différence entre souhaiter et vouloir profondément. Ceux qui veulent vraiment, tu les reconnais tout de suite. Ils ne parlent pas seulement. Ils agissent. Ils se lèvent plus tôt. Ils s'entraînent plus dur. Ils sacrifient plus. Ils repoussent les limites. Et c'est ça, la vraie différence. Quand tu crois sincèrement que tu peux y arriver, alors tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour franchir chaque étape. Ce n'est jamais facile, mais l'effort a un sens. La douleur devient une étape. Chaque obstacle devient un test que tu choisis de passer. Mais si tu ne fais que souhaiter, alors tu avances à moitié. Tu fais les choses à 50%. Et tu t'étonnes de ne pas obtenir les résultats à 100%. Et quand les gens voient la victoire, ils applaudissent. Ils disent que tu as eu du succès. Mais ils ne voient pas la route. Ils ignorent les marches invisibles. La vérité, c'est que la route vers la victoire est faite d'étapes infinies. Parfois, tu les vois clairement. Mais souvent, tu avances à l'aveugle. Tu poses le pied, et tu ne sais même pas si la marche suivante est stable. Parfois tu tombes, parfois tu t'enfonces, parfois, tu te blesses. Mais tu continues, parce qu'au fond de toi, tu crois qu'il y a une autre marche. Même si personne ne la voit, même si elle vacille, tu y crois, tu fais ce pas que d'autres ne feront jamais. Non pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que tu sais que c'est ton chemin. Et ce chemin, c'est une succession de pas que toi seul peux faire. Encore et encore, le chemin de la victoire est infini. Et ceux qui gagnent le savent. Ils savent qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a toujours un niveau supérieur. Un défi de plus, une élévation intérieure. Serena, venue, des légendes, mais avant tout, des jeunes femmes élevées dans la conviction qu'elles pouvaient tout accomplir. Richard Williams, leur père, le disait avec clarté. Mon objectif principal n'était pas de faire d'elles des stars du tennis. Mon but, c'était de leur apprendre à croire en elles, en toutes circonstances. Il avait compris que ce qui forge la grandeur, ce n'est pas un sport, une discipline ou une opportunité. C'est l'identité. Quand tu crois profondément en ce que tu es, alors tout devient possible. Il disait, si elles avaient choisi de devenir chanteuses, médecins ou ingénieurs, elles auraient aussi réussi. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une estime d'elles-mêmes inarrêtable. Elles savaient qu'elles avaient de la valeur. Et elles n'attendaient la permission de personne pour se réaliser. Et peu importe ce qu'elles feront après le tennis, elles réussiront. Parce que leur fondation est solide. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La réussite commence dans l'esprit. Quand tu crois que c'est possible, ça le devient. Quand tu crois que tu peux, tu ouvres une porte dans l'univers. Dès le départ, certains sentent qu'ils peuvent y arriver. Et ça devient réel pour eux. Ils agissent comme si c'était déjà fait. Ils trouvent des sponsors. Ils gagnent des compétitions. Ils vivent déjà dans cette identité. Ils incarnent le succès avant même d'y arriver. Et pose-toi cette question. Pourquoi quelqu'un travaillerait-il aussi dur, se lèverait-il si tôt, se sacrifierait-il autant, pour quelque chose qu'il ne croit pas vraiment possible? Pourquoi affronter la peur de l'échec, si au fond de toi, tu penses que tu n'y arriveras pas? Personne ne fait ça. C'est la foi en soi qui te pousse à donner tout. C'est cette vision intérieure qui t'autorise à devenir grand. Et c'est ça, la vérité ultime. Ce n'est pas que les gagnants ne tombent jamais. C'est qu'ils se relèvent avec la même conviction qu'ils avaient avant de tomber. Ils ne doutent pas. Ils avancent, encore et encore. Parce qu'ils savent qu'à la fin du chemin, la victoire les attend.